Ce sentiment d'être incapable d'arrêter de penser à une situation, un problème ou un événement possible, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion, contrairement au stress, qui est une réponse physique à l'émotion. Donc, lorsque quelque chose se présente comme suffisamment important à notre subconscient pour justifier notre attention consciente, alors l'anxiété est l'émotion que l'esprit va déclencher pour attirer notre attention. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir aujourd'hui 3 astuces pour changer ta façon de penser afin de réduire ton niveau d'anxiété. Commençons par la première astuce, sois curieux de connaître la cause de ton anxiété. Laisse-moi t'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Écoute Jimmy, l'anxiété m'est tombée dessus. C'est comme si j'étais victime de l'anxiété. » Mais le plus souvent, tu n'en es pas victime. Elle vient d'un ensemble de processus que tu es en train de réaliser dans ta tête. Et le problème, c'est que parfois les gens ne sont pas conscients des pensées qui conduisent à la réponse anxieuse. Donc, plutôt que de penser « je suis victime, l'anxiété me frappe », commence à te demander quelles sont les pensées que j'ai dans ma tête, quelles images suis-je en train de fabriquer dans ma tête, quelles sensations ou quels mots suis-je en train de me dire et que j'interprète comme une véritable menace. Parce que si tu peux prendre conscience des pensées qui déclenchent cette anxiété, c'est la première étape pour les vaincre. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'une personne vienne me voir pour se libérer de sa peur de l'avion. Alors je lui demande d'abord, à quoi penses-tu quand tu penses à l'avion? Alors la personne commence à lever les yeux. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu regardes exactement? Petite parenthèse, quand les gens regardent en l'air, ça indique généralement qu'ils se font des images mentales. Et au bout d'un moment, quand elle a fini de réfléchir, il me dit, écoute, j'imagine que l'avion s'effondre, que je suis dedans, qu'il s'effondre et que nous allons tous mourir. Ok, intéressant, intéressant. Et est-ce que tu te dis quelque chose dans ta tête à ce moment-là? Et là, il me répond, oui, je me dis, merde, je vais mourir. Là, ça commence à devenir de plus en plus clair. Alors, continuons. Ok, je comprends. Donc, si quand tu penses à prendre l'avion, tu as pris cette habitude de t'imaginer en train de tomber vers une mort imminente et que tu te dis, merde, je vais mourir, alors ça équivaut probablement à de la peur. Donc, nous passons vraiment de quelque chose de complètement irrationnel à quelque chose de beaucoup plus logique. La personne n'est plus la victime, mais au contraire, elle devient beaucoup plus curieuse de savoir quelles sont les pensées qui créent ce schéma-là. Passons maintenant à la deuxième astuce contre-intuitive. Arrête d'essayer de te débarrasser de l'anxiété. Faisons une expérience ensemble. Ferme les yeux et dis-toi dans ta tête, je dois me détendre maintenant. D'accord? Et remarque comment tu te sens quand tu te dis, je dois me détendre maintenant. Remarque les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ok, maintenant, on va faire quelque chose de complètement différent. Tu vas dire à la place, dans ta tête, j'aimerais me détendre. J'aimerais me détendre. Remarque comment tu te sens quand tu te dis, j'aimerais me détendre. Quelle est la différence? Il est probable que lorsque tu te dis « j'aimerais me détendre » et que tu ne l'exiges pas en disant « je dois me détendre », tu te sens beaucoup plus détendu, tranquille, apaisé. Pour faire simple, la demande « je dois me détendre tout de suite » provoque beaucoup de tension interne. Et cette tension accrue rend beaucoup plus difficile l'effet de relaxation derrière. Et l'anxiété fonctionne de cette manière. Si tu te fixes un objectif du style « je dois me débarrasser de l'anxiété » ou encore « je ne dois pas ressentir d'anxiété du tout », alors tu vas créer
beaucoup de tensions internes. Et la réalité, c'est que l'anxiété, c'est une partie normale de la vie quotidienne. Et ce dont nous parlons ici dans cette vidéo, et ce dont tu veux te débarrasser, c'est de l'anxiété chronique, excessive et incontrôlable. Et ça, c'est légèrement différent. Mais si tu te fixes l'objectif, je dois arrêter toute anxiété, ça risque d'augmenter ta concentration sur cette pensée parasite et d'amplifier les sensations d'anxiété. Parce que, réfléchissons à la logique. Si ton fils entre en courant dans ta chambre et dit « Maman, papa, il y a un monstre sous mon lit », quelle serait l'efficacité de ta réponse si tu lui disais « Écoute, il n'y a pas de monstre, mais quoi que tu fasses, ne le regarde pas dans les yeux ». Ça impliquerait qu'il y a vraiment un monstre, qu'il ne doit surtout pas le regarder, qu'il doit s'en éloigner, qu'il est réel et qu'il représente une menace. Et donc, qu'il ne doit pas avoir ces images dans sa tête. Donc, si tu t'engages dans l'idée que tu dois te débarrasser de l'anxiété, alors tu vas la voir comme une menace et elle va être plus susceptible de rester présente dans ta vie au quotidien. D'accord ? Bien sûr, je sais que tu veux pas avoir d'anxiété et c'est très bien. C'est un très bel objectif. Mais en y pensant plutôt comme une préférence, j'aimerais ne pas avoir d'anxiété. Et là, il y a au moins cette acceptation intrinsèque. Alors j'aimerais que ça ne soit pas comme ça, mais ça pourrait l'être. J'accepte que ça puisse arriver de temps en temps. Et ironiquement, il est beaucoup moins probable que cette anxiété se produise à partir de cet endroit d'acceptation. Troisième astuce, se détacher de la pensée. Alors au début, nous avons parlé d'être curieux de savoir quelle est la pensée qui a déclenché ça, cette anxiété, ces sensations d'anxiété. Ce n'est pas le vol. Ce n'est pas le fait d'être dans des situations sociales. Ce n'est pas la hauteur. C'est toujours la pensée à propos de ces choses-là. Et les gens sont beaucoup trop absorbés par ces pensées parasites. Donc, une stratégie très utile, facile et rapide à appliquer, c'est qu'au lieu de penser, par exemple, « et si l'avion s'écrase ? Que se passera-t-il si l'avion s'écrase ?» Imagine que tu t'éloignes de cette pensée et que tu te dis « je vis la pensée et si l'avion s'écrase ?» Et en ajoutant la phrase « je vis la pensée et si l'avion s'écrase », ça va vraiment t'aider à te dissocier de ce scénario négatif et de ne plus être absorbé par cette pensée parasite. D'ailleurs, tu peux appliquer ça avec le dialogue interne. Si tu te dis des choses comme « je ne suis pas assez bon »,« je suis nul »,« totalement nul », pense à ce que tu ressentirais si tu disais « je vis la pensée que je suis nul ». Ou une autre variante. Je suis en train de vivre la pensée que je suis nul. Ou encore, je suis en train d'expérimenter la pensée que je suis nul. Et c'est une chose très différente que de se dire « je suis nul, je ne vaux rien ». Là, on est complètement absorbé par la pensée. Et le fait de dire « je vis la pensée que je ne vaux rien », on s'éloigne de ça. On ne s'y attache plus fortement. Alors, je veux surtout pas m'arrêter en si bon chemin, c'est pourquoi je vais te révéler une astuce bonus pour t'aider vraiment à vaincre ce sentiment d'anxiété en utilisant ce que l'on appelle la compétition bilatérale. Prenons cette pomme. Tu peux utiliser une bouteille d'eau, une orange, peu importe. Et voici ce que tu vas faire. Tu prends cet objet et tu commences à le passer d'avant en arrière, d'arrière en avant, d'une main à l'autre. Et tu le fais de façon à ce qu'il traverse la ligne médiane. Maintenant, pendant que je le fais, laisse-moi t'expliquer le fonctionnement de cet exercice. La partie gauche de ton cerveau contrôle la partie droite de ton corps. Et la partie droite de ton cerveau contrôle la partie gauche de ton corps. Et maintenant, pour que l'anxiété se produise sur le plan neurologique, ce qui a tendance à se produire, c'est qu'il y a un groupe de neurones où l'anxiété se produit. Et en effectuant une action de motricité globale qui coordonne les hémisphères de ton cerveau pour qu'ils puissent communiquer efficacement entre eux les uns avec les autres,
Ça fait en sorte que les neurones de l'anxiété se diffusent et se brisent totalement. Et la plupart des gens trouvent cette astuce très puissante. Tu peux faire ça, par exemple. Tu vois, tu peux faire ça d'une main à l'autre. Ensuite, ce que tu peux faire, deuxième niveau, tu suis l'objet avec tes yeux. Et donc là, tu mobilises plusieurs sens à la fois. Ce qui fait que tu es vraiment dans l'instant présent. Et là-dedans, il n'y a plus rien. Tu ne penses plus à rien. Tu es tellement concentré à faire ça que tu ne penses plus à ton truc, à ton problème. Et maintenant, ce que tu vas faire, troisième niveau, petit bonus encore une fois, c'est que tu vas regarder la main qui est vide, comme ceci. Et quatrième niveau, tu vas en même temps écouter le son de cet objet que tu transfères d'une main à l'autre. D'accord? Donc tu peux faire comme ça, simplement. Écoute le son en même temps. Focalise-toi sur le son. Puis sur le toucher. Et là, très franchement, si tu arrives à penser encore à ton problème, en réalité, c'est impossible. C'est impossible. Soit tu es attentif à l'instant présent, tu es dans le moment, soit tu es dans ton mental. Et avec ça, tu es attentif au moment présent, d'accord? Et si je vois quelqu'un qui panique, je vais lui dire, écoute, j'ai aidé des personnes qui souffrent d'anxiété professionnellement, je t'expliquerai ce que je fais après, mais prends juste ça. Donc, je lui donnerai une pomme, une bouteille d'eau, ou alors je prendrai son smartphone, peu importe. Et je vais lui dire, tu vas faire passer cet objet d'avant en arrière et d'arrière en avant. Et assez rapidement, ça va changer la façon dont il se sent intérieurement. Et ça, je l'utilise en séance de coaching lorsque la personne est anxieuse au moment de démarrer. Je lui demande de prendre un objet, donc ça peut être une pomme, une balle de tennis, peu importe, et de le faire passer dans les deux sens. Et ça change radicalement sa façon de se sentir. Et ensuite, on peut continuer la session avec beaucoup plus de facilité. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dont nous pourrions parler au sujet de l'anxiété pour la vaincre. Si ça t'intéresse, dans ce cas-là, je t'invite à laisser un commentaire à ce sujet. Maintenant, si tu souhaites en finir avec le stress et l'anxiété pour te sentir plus apaisé au quotidien et oser professionnellement, alors clique sur le lien dans la bio pour récupérer gratuitement ton programme vidéo avec 9 stratégies simples pour lâcher prise sur les pensées négatives, couper ton mental et enfin exploiter ton potentiel extraordinaire.